Il n'y a aucun combat que tu peux perdre. Aucun combat, Seigneur. Tu es ma victoire. La garantie que j'ai que dans tous les combats qui peuvent se dresser devant moi, je sortirai vainqueur. Tu es ma victoire. Si je suis plus que vainqueur, c'est parce que Jésus-Christ est ma victoire. Merci pour le don du Saint-Esprit. Merci pour la personne du Saint-Esprit. Merci pour ce jour où nous célébrons la Pentecôte. Merci pour ce jour où ta fidélité se manifeste encore. Oui, Seigneur, ta fidélité. Ta fidélité. La fête de la Pentecôte est pour nous un signe de fidélité de Dieu envers nous. Car il a fait la promesse, je ne vous laisserai pas orphelins. Je suis fidèle à vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai un autre consolateur. Tu as été fidèle à ta parole, toujours attaché à nous, toujours attaché à nous. Tu as tenu à ta promesse qui dit, je ne vous laisserai point, je ne vous abandonnerai point. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est présent à chaque instant dans nos vies, signe de ta fidélité. Qu'est-ce qui peut nous faire peur? Qu'est-ce qui peut nous terrasser si le Saint-Esprit, la personne la plus précieuse des êtres vivants, des êtres spirituels, tu nous l'as donné? Qu'est-ce qui peut nous fracasser? Tu dis, les parents de ce monde, quoique méchants, lorsque leur enfant demande du pain, ils ne donnent pas une pierre. Lorsque leurs enfants demandent le poisson, ils ne donnent pas un serpent. À combien plus forte raison votre Père céleste ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit? Merci pour le Saint-Esprit. Ce temps est le tien, ce culte est le tien, nous te le dédions. Alors mouve-toi en ce lieu, mouve-toi dans nos vies, remplis-nous, conduis-nous, dirige-nous, prends le contrôle de tout. Surprends-nous ce matin, Esprit de Dieu. Surprends-nous, fais au-delà de ce que nous pensons, au-delà de nos attentes. Au nom de Jésus. À la fin de tout, nous te dirons merci, en signe de reconnaissance. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur et nous asseoir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aide-moi à souhaiter une joyeuse Pentecôte à ton voisin de gauche, de droite, de devant, de derrière. Joyeuse fête de Pentecôte. Joyeuse fête de Pentecôte. Joyeuse fête de Pentecôte. Ah, c'est fait très rapidement. Hein. Tous les voisins déjà se voient maintenant. Est-ce que tu as souhaité joyeuse fête de Pentecôte à Maman Saint-Tiche? Sûrement là. Maman Sidonie aussi. Ah bon? C'est fait très rapidement là. Ah, tu vois, tu avais manqué, Maman bénie. Que Dieu vous bénisse et que la joie du Seigneur soit votre partage. Ce matin, nous allons être brefs, nous allons prier. Nous allons d'abord écouter la parole et nous allons prier. Amen. C'est la Pentecôte. Il s'agit du Saint-Esprit. C'est la Pentecôte et il s'agit du Saint-Esprit. Amen. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la Pentecôte c'est l'accomplissement de la promesse de Jésus-Christ. C'est ça la Pentecôte. C'est une fête. Une fête qui marque l'effusion du Saint-Esprit, qui marque la plénitude du Saint-Esprit dans les disciples qui étaient rassemblés dans la chambre haute. C'est ça notre Pentecôte que nous célébrons. Le fait que le Saint-Esprit ait rempli les disciples dans la chambre haute
Et c'est le fait qu'aujourd'hui, tout enfant de Dieu est rempli du Saint-Esprit dès que vous recevez Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Amen. Donc, célébrer la Pentecôte, c'est célébrer le Saint-Esprit. C'est célébrer ce don précieux du Saint-Esprit. Je n'aime pas l'appeler le don parce que les gens confondent parfois quand ils disent don, ils croient que le Saint-Esprit est un don, comme le don de discernement. Non, le Saint-Esprit n'est pas un don. C'est lui qui apporte les dons en nous, mais lui n'est pas un don. On peut dire qu'il est don dans le sens que Dieu nous l'a donné. Mais ne prenons pas ça comme dans le sens d'une chose, comme d'un cadeau que Dieu nous donne. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas un cadeau que Dieu nous donne. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. C'est une personne vivante. Jean 4, verset 24, Dieu est esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Amen. Mais en venant en nous, il apporte des dons. Il y a 5 choses principales que le Saint-Esprit apporte dans la vie d'un croyant. Dès que tu reçois Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient en toi et il apporte ces 5 choses principales. L'onction, qui est la puissance de Dieu. La présence de Dieu. Les dons de l'Esprit, qui sont des canaux par lesquels la puissance de Dieu traverse pour agir, pour être utilisée par une personne. Je reprends, les dons de l'Esprit sont des canaux par lesquels l'onction de Dieu, c'est-à-dire la puissance de Dieu, passe par les dons pour être utilisée. Quand l'homme veut utiliser la puissance de Dieu, il ne peut l'utiliser qu'à travers les dons. Amen. La 4e des choses que le Saint-Esprit apporte, c'est le fruit de l'Esprit, la nature de Dieu. Et la 5e des choses que le Saint-Esprit apporte, c'est la vie des miracles, ce que j'appelle l'opération surnaturelle divine. Les opérations surnaturelles divines, la vie des miracles. C'est ça les 5 choses principales que le Saint-Esprit apporte dans nos vies dès qu'il est là, quand il vient. Alors, le Saint-Esprit lui-même est une personne vivante. Ce matin, nous allons parler de la plénitude du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi la plénitude du Saint-Esprit? Faire le plein, et beaucoup de gens utilisent ce mot-là. Ceux qui ont des autos disent « je n'arrive plus à faire le plein ». Je n'arrive plus à faire le plein. Depuis que le prix du carburant a haussé, je n'arrive plus à faire le plein. Donc vous avez ce mot-là, ça veut dire seulement remplir, et moi je dis remplir au débordement. C'est ça la plénitude. Lorsque ça commence à déborder, ça veut dire c'est plein. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? C'est lorsque ça commence à déborder qu'on peut dire que c'est vraiment plein. C'est ça le signe qui te prouve que maintenant, ce vase est plein. Maintenant, ce bidon est plein parce que ça commence à déborder. Lorsqu'on parle de la plénitude du Saint-Esprit, on parle aussi de ce débordement du Saint-Esprit en nous. Alléluia. On parle de ce débordement du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit déborde en toi, on parle de la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé, la plénitude, c'est la volonté de Dieu pour ses enfants. Dieu veut que nous soyons pleins du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit, c'est la volonté de Dieu pour nous, pour moi et toi. Dieu ne veut pas que tu aies le Saint-Esprit en moitié. Dieu ne veut pas qu'il y ait des vides en toi. Tu vas comprendre ce que je dis parce que certains termes peuvent te porter à confusion. Mais pendant que je serai en train d'évoluer, tu comprendras mieux ce que je suis en train de dire. Quand je dis que Dieu ne veut pas que tu aies le Saint-Esprit en moitié, Dieu ne veut pas qu'il y ait des vides dans certains coins de ta vie. Dieu veut que tous les coins soient comblés, qu'il n'y ait pas de vide, que le Saint-Esprit occupe partout. C'est ça la plénitude. Le fait que le Saint-Esprit occupe tout ton esprit, toute ton âme et tout ton corps. Alléluia. C'est ça la volonté de Dieu pour nous. Si tu lis Jean chapitre 7, versets 37 à 39, Jésus-Christ est en train de parler pour dire, si quelqu'un a soif, qu'il vienne en moi et qu'il boive.
Des sources d'eau vive couleront de son sein. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il ne parle pas d'une petite rivière, il ne parle pas d'un petit lac, il parle des fleuves d'eau vive, parce que Dieu veut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Alléluia. La Bible dit au verset 39, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croyaient. Ceux qui croiraient en lui plutôt, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Il parlait du Saint-Esprit. Il parlait du Saint-Esprit. Lorsqu'il parlait des fleuves d'eau vive, il faisait allusion au Saint-Esprit. Alléluia. Il faisait allusion au Saint-Esprit parce que c'est sa volonté que nous soyons remplis du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit a été prophétisée par les prophètes de l'Ancienne Alliance. Ce n'est pas quelque chose qui a commencé dans la Nouvelle Alliance. Joël a prophétisé sur la plénitude du Saint-Esprit. Dans Joël 2, versets 28, 27, 28 ou 3.1 dans d'autres versions. La Bible dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront de visions. Vos vieillards auront des songes. Le Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit a été prophétisé dès l'Ancienne Alliance. Et Ézéchiel a prophétisé dans Ézéchiel chapitre 47. Si vous lisez à partir du verset 1er jusqu'à quelque part, vous vous rendrez compte que le torrent dont Ézéchiel était en train de parler, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit, l'ange amène Ézéchiel dans le temple. Vous pouvez ouvrir vos Bibles pour suivre avec moi. L'ange amène Ézéchiel dans le temple. Et du temple jaillissait de l'eau. C'était comme une source d'eau qui sortait dans le temple. Et pendant que l'ange était en train de promener Ézéchiel dans cette aventure, en train de lui révéler ces choses, Ézéchiel dit que l'eau est arrivée à sa cheville. Alléluia. Ça, c'est un niveau. C'est un niveau de remplissage. C'est un niveau de la présence du Saint-Esprit dans la vie de certaines personnes. L'eau qui arrive aux chevilles. Mais ce n'est pas la finalité. Ce n'est pas là que tu dois finir. Ce n'est pas là que tu dois t'arrêter. Je reçois le Saint-Esprit dès que je reçois Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Mais à quel niveau il est encore dans ma vie? Quel est le niveau de l'intimité entre moi et le Saint-Esprit? Est-il, mon intimité avec lui, est-il au niveau des chevilles? Je dois encore progresser. Je dois lui connaître davantage. Je dois encore sympathiser avec lui davantage. Je dois encore m'habituer avec lui davantage. Dans la prière, dans la communion avec lui, pour monter de niveau. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que la volonté de Dieu pour toi est que tu sois plein du Saint-Esprit. La volonté de Dieu n'est pas que le Saint-Esprit arrive à ton cheville. La volonté de Dieu n'est pas que le niveau d'intimité entre toi et le Saint-Esprit soit au niveau des chevilles. Si tu as fait 10 ans dans la vie chrétienne, mais que ton niveau d'intimité avec le Saint-Esprit est encore les chevilles, c'est un échec. Je dis que c'est un échec. C'est un échec. Il faudra que tu travailles encore. Il faudra que tu cherches encore le Saint-Esprit. J'aimerais dire à quelqu'un, il faut que tu désires le Saint-Esprit. Il faut que tu aies soif de lui. Alléluia. Il faut que tu aies soif de lui. Parce que dans Jean chapitre 7, 37, déjà Jésus dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'étendant debout s'écria, si quelqu'un a soif, il est question de soif, mais il est surtout question de foi. Il est question de soif, mais il est surtout question de foi. Parce que si tu as seulement soif, mais que tu n'exprimes pas ta foi, tu n'auras pas de croissance dans ta communion avec le Saint-Esprit. Il faut que tu aies soif au préalable. J'ai soif de toi. J'ai vraiment envie que tu sois en moi. Mais pour le recevoir, tu dois lui montrer la carte de la foi. Pour le recevoir, tu dois exposer ta foi devant lui. Parce que c'est par la foi que nous recevons le Saint-Esprit. Alléluia.
Ézéchiel se promène encore dans le temple et là on l'amène à un autre niveau. L'eau qui était dans le temple, le torrent jaillissait encore, la source jaillissait, faisait sortir de l'eau et cette fois-là, l'eau lui arrive jusqu'aux genoux. Ça veut dire qu'il a grandi de niveau. Il est monté d'un niveau à un autre. Il ne faut pas que tu restes au niveau où tu es. Vous savez, le nombre d'années qu'on fait dans la vie chrétienne n'est pas ce qui nous donne l'expérience des choses de Dieu. Quelqu'un peut avoir beaucoup plus d'expérience, plus que toi qui as fait beaucoup d'années dans la vie chrétienne, seulement parce qu'il a beaucoup foncé plus que toi. Pendant que toi, tu te glorifies, tu t'apprécies du nombre d'années que tu as fait. Lui est là en train de chercher Dieu. Il n'a que 2 ans de vie chrétienne, mais il a cherché Dieu plus que toi. Il a communié avec le Saint-Esprit plus que toi. C'est ce qui fait que spirituellement, il est plus élevé que toi. Toi, tu te bases sur le nombre d'années que tu as fait avec Dieu. Mais lui se base sur le nombre d'intimité, de communion, le nombre de rencontres qu'il a fait avec le Saint-Esprit. Si lui est mon ami, mais qu'on ne se rencontre pas beaucoup, on ne parle pas souvent, et que je lui fais rencontrer Maman Nadège, mon autre ami, et ils commencent à se rencontrer plus que c'est que moi je me rencontre avec eux, ils seront plus amis que moi. Alléluia. Alléluia. Ils se sont rencontrés après, mais ils sont devenus plus intimes que moi parce qu'ils se rencontrent beaucoup. Alors rencontre-toi plus avec le Saint-Esprit. Rencontre-toi beaucoup plus avec le Saint-Esprit et tu seras plus intime que certaines personnes qui se croient être plus intimes que toi. Alléluia. Le Saint-Esprit a été prophétisé. Ézéchiel a prophétisé sur la plénitude. Parce que lorsqu'il avance encore dans le temple, le torrent ne faisait que sortir de l'eau. Et cette fois-là, l'eau arrive jusqu'au niveau des hanches. Une autre dimension. Une autre dimension. Dans son parcours avec Dieu, il est arrivé à cette dimension jusqu'à ce que le torrent a fait sortir beaucoup d'eau et que Ézéchiel ne pouvait pas se tenir dans l'eau. Il fallait qu'il nage. C'est ça la plénitude. Le fait que tu nages dans le Saint-Esprit, le fait que tu es à l'aise comme un poisson dans l'eau lorsqu'il s'agit du Saint-Esprit, le fait que tu ne fais plus des efforts parce que c'est lui qui est dans l'eau et qui sait nager, ne fais pas des efforts, il ne suffit que se laisser emporter par l'eau. Il est temps que le Saint-Esprit t'emporte. Il est temps que tu navigues, que tu nages sur les vagues du Saint-Esprit. Il est temps que tu arrêtes de faire des efforts dans ta vie parce que le Saint-Esprit n'est pas venu pour que tu continues à faire des efforts. Le Saint-Esprit est venu pour te faciliter les choses, qu'il te porte comme dans les airs, comme le vent porte un oiseau. Il n'a pas d'effort à faire, il se laisse emporter par le vent. C'est comme ça que Dieu veut que tu mènes ta vie chrétienne. Finis les efforts dans ta vie. Je dis finis les efforts dans ta vie. À partir de ce matin, une nouvelle saison commence. Un nouveau niveau commence. C'est le niveau de nager dans le Saint-Esprit. C'est le niveau d'être emporté par le Saint-Esprit. C'est le niveau d'être poussé par le Saint-Esprit. C'est le niveau d'être conduit par le Saint-Esprit. Je prie que le Saint-Esprit prenne ses responsabilités dans ta vie. Je prie que le Saint-Esprit te révèle ce que tu ignores. Je prie que le Saint-Esprit te rappelle ce que tu as oublié. Je prie que le Saint-Esprit te parle là où tu ignores. Je prie que le Saint-Esprit t'ouvre les portes et les chemins et te laisse traverser, te laisse arriver jusqu'à ta destination au nom puissant de Jésus-Christ. Une prophétie datant de longtemps et qui vient s'accomplir un jour, le jour de la Pentecôte. Il a fallu que Jésus-Christ vienne, qu'il meure, qu'il ressuscite, qu'il fasse cette promesse, qu'il ascensionne. Et c'est après cela que le Saint-Esprit devait venir. 50 jours après la Pâque. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut apprécier le Saint-Esprit par les acclamations? Le meilleur ami.
l'ami qui ne peut jamais trahir, le Saint-Esprit. Tu sais qu'il te parle chaque fois. Il te parle. Il nous parle. Le Saint-Esprit nous parle souvent, régulièrement. Il nous parle. Et parfois nous sommes distraits. Parfois nous n'apprécions pas sa voix. Et pourtant il nous parle pour notre bien. Bien-aimé, la plénitude du Saint-Esprit est l'incarnation du baptême du Saint-Esprit. C'est ça même le signe qui prouve que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit. C'est ça le signe qui prouve que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, le baptême. Le baptême, c'est quoi? Le baptême, c'est l'immersion, le fait qu'on plonge quelque chose dans du fluide. Le baptême, ce n'est pas l'aspersion. Le baptême, c'est l'immersion. Je reprends. Le baptême, ce n'est pas l'aspersion. Toute personne qui se dit être baptisée, mais on a pris de l'eau, on a versé sur toi, on a dit c'est le baptême, tu n'as jamais été baptisé. Tu n'as jamais été baptisé. Le baptême, c'est l'immersion. Parce que, étymologiquement, quand on revient en grec, baptême veut dire baptizo, ce qui veut dire immerger, plonger dans. Le fait que je prenne le pain et que je plonge dans le thé, j'ai baptisé le pain. C'est l'immersion. Amen. Alors le baptême d'eau, c'est le fait qu'on prenne quelqu'un qui accepte Jésus-Christ Seigneur et Sauveur et qu'on le plonge dans l'eau pour témoigner son identité, pour témoigner son appartenance à Christ. Témoigner publiquement, officiellement. C'est ça le but ultime de ce baptême d'eau. Le témoignage ultime, le témoignage officiel de mon appartenance à Christ. Je ne suis plus au monde. Tout le monde, vous me voyez, je n'appartiens plus au monde. Maintenant, je suis à Christ. Amen. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est le fait que tu sois plongé dans le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit te remplit. Et ce remplissage, comment est-ce qu'on a appelé? La plénitude. On a dit que c'est un remplissage au débordement. Ce débordement fait que le Saint-Esprit n'est pas seulement en toi, mais il est aussi sur toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je réponds parce que tu étais un peu distrait. Le fait que tu sois rempli amène quoi? Le débordement. Qu'est-ce qui se passe quand l'eau déborde d'un vase? Sur. Alléluia. C'est-à-dire le fait que tu es rempli au débordement, le débordement du Saint-Esprit fait que tu sois maintenant revêtu du Saint-Esprit. Jésus était rempli. Luc chapitre 4 verset 1er. La Bible dit, Jésus rempli du Saint-Esprit fut poussé dans les déserts pour prier pendant 40 jours et 40 nuits et être tenté par le diable. Amen. Mais lorsqu'il sort du désert, verset 14, Jésus était revêtu du Saint-Esprit, la plénitude. Pas seulement rempli, mais aussi revêtu. Moi dans le Saint-Esprit en moi. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Je prie ce matin que le Saint-Esprit te baptise si tu n'as jamais été baptisé du Saint-Esprit. Je dis que le Saint-Esprit te baptise si tu n'as jamais été baptisé du Saint-Esprit. Vous savez, avec le baptême d'eau, quelqu'un peut dire je suis baptisé d'eau et montrer même la photo de son baptême, du jour de son baptême. Voilà la photo le jour où j'étais baptisé. Mais par rapport au baptême du Saint-Esprit, tu n'as pas de photo à montrer. Il n'y a que lui qui peut témoigner que tu as été baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Et le signe que le Saint-Esprit utilise pour prouver que quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, c'est un parler en langue authentique, où tu ne forces rien, où tu te connectes à l'Esprit de Dieu et ça se dégage, où tu sens une intimité profonde, où tu sens une amitié profonde avec le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit déclenche le parler en langue. Le vendredi, j'ai parlé du parler en langue, j'ai expliqué ça en long, en large. Et je vous dis que c'est une preuve que quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit. Écoutez-moi très bien. On n'est plus à l'époque où le Saint-Esprit descend sur nous. On est à l'époque où le Saint-Esprit vit en nous. Arrêtez les prières du genre Saint-Esprit descend sur moi. Qu'il descende sur toi combien de fois? Il est en toi. Par le fait que tu as reçu Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit est en toi.
C'est dans l'ancien temps, dans l'ancienne alliance que le Saint-Esprit visitait les gens par moment pour les utiliser et ils s'en allaient. Mais depuis la prophétie d'Ézéchiel, depuis la prophétie de Joël, depuis que Jésus-Christ est venu, mort, ressuscité, ascensionné, le Saint-Esprit est descendu, pas pour partir, mais pour demeurer en nous. Tu as le Saint-Esprit en toi. Tu as reçu Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, tu as le Saint-Esprit en toi. Je dis que tu as le Saint-Esprit en toi, donc tu peux parler en langue. Tu peux parler en langue n'importe quand, n'importe comment. N'attends pas la chair des poules. N'attends pas le feu. N'attends pas le diki-diki. Il y a les gens qui attendent que le Saint-Esprit me fasse diki-diki pour que je croie que je peux parler en langue. Je t'ai dit que la monnaie qui nous permet de recevoir ce qui vient du ciel, c'est la foi. Si tu as la foi que le Saint-Esprit est en toi, ouvre ta bouche. Par la foi, commence à parler en langue. Rebabos, nekarida. Amezu pare katutare kayadosh. Ambrezozori kakakarida kopare dayai. Amarototo kokora kaitere baba shabrada. Je n'ai pas besoin d'un autre exercice pour le faire. Ma foi est ce qui me pousse à le faire. Parce que je sais qu'il est en moi. Je sais que le Saint-Esprit est en moi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le baptême, le parler en langue est un signe du baptême du Saint-Esprit. Et le changement progressif est un signe qu'on a la plénitude du Saint-Esprit en nous. La conversion progressive. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, il se convertit progressivement. Il se convertit continuellement. Le changement progressif. Le Saint-Esprit en toi te donnera une nature. Tu étais tellement colérique, mais avec le Saint-Esprit, tu es adouci. Alléluia. Tu étais tellement menteur, mais avec le Saint-Esprit, la vérité, parce que c'est l'esprit de vérité. La vérité entre dans ta bouche et dans ton cœur. Tu étais tellement voleur, mais avec le Saint-Esprit, tu abandonnes le vol. Progressivement, la conversion se fait. Voilà pourquoi il est important d'être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, dans le domaine des esprits, il y a 5 influences. Je crois qu'on en a déjà beaucoup parlé. Les 5 influences que les diables utilisent pour manipuler la vie d'une personne. Mais ce n'est pas seulement le diable. Même Dieu aussi, il utilise aussi 5 influences qui sont contraires à celles du diable. Alléluia. Dans le domaine des esprits, il y a 5 influences principales qui permettent aux esprits d'agir dans la vie d'une personne. La première influence, c'est l'oppression. Le diable utilise l'oppression, mais Dieu, lui, utilise ce que j'appellerais le bon voûte. Parce que l'oppression, c'est quoi? C'est un mauvais voûte. Alléluia. C'est quelque chose qui vient étouffer, qui vient menacer la vie d'un homme. L'oppression. Vous comprenez quand on dit oppression? Je suis oppressé, ça veut dire je me sens étouffé, je me sens menacé par un vent contraire, par un vent quelconque. Alléluia. Donc l'oppression a comme opposant le bon voûte, je dirais la Shekinah, le bonne atmosphère, l'atmosphère de gloire autour de toi. Pendant que Dieu crée une atmosphère de gloire autour de toi, le diable voudra chercher une atmosphère d'oppression autour de toi. Ça, c'est la première influence. La deuxième, du côté du diable, c'est l'envoûtement. Le fait de chercher à faire perdre le sens normal à quelqu'un. Faire perdre le sens à quelqu'un pour que quelqu'un ne réfléchisse pas comme il faut. Pour que quelqu'un voie normal ce qui est anormal. Mais du côté de Dieu, il utilise l'illumination. Dieu illumine nos pensées, nos esprits. Il met la lumière dans notre intelligence pour que nous voyions clair ce qui est bien et ce qui est mal. La troisième influence, c'est l'obsession. Du côté du diable, l'obsession, l'aliénation, le fait que quelqu'un soit aliéné dans ses pensées. Aliéné à la drogue, aliéné à la masturbation, aliéné à un péché quelconque. Mais du côté de Dieu, nous avons l'injection de sa parole dans nos pensées. Dieu injecte sa parole dans nos pensées pour que nous pensions comme lui pense. Alléluia.
Proverbe 23, verset 7, il est telles sont les pensées de son âme. Alléluia. Alléluia. Dieu met sa parole dans nos pensées pour que nous ne soyons pas aliénés au péché, pour que nous ne soyons pas obsédés du péché, mais que nous ayons sa parole dans nos pensées. La quatrième influence est la malédiction. Du côté du diable, la malédiction, mais du côté de Dieu, la bénédiction. Dieu dit du bien sur nous pour que nous puissions aller de l'avant. Et la cinquième influence est la possession. La possession, c'est le fait que les esprits impurs viennent habiter dans le corps d'une personne. Du côté du diable, la possession, mais du côté de Dieu, c'est quoi? Si vous m'avez très bien suivi, vous me donnerez la réponse. Du côté du diable, la possession, du côté de Dieu, dites-le bien, la plénitude. Alléluia. La plénitude. Du côté du diable, la possession, mais du côté de Dieu, la plénitude. Écoutez-moi très bien. Écoutez où je vous amène. C'est très capital ce que je vous dis. Écoutez-moi très bien. Le diable ne peut pas faire le plein dans la vie d'une personne. Les esprits impurs ne peuvent pas faire le plein dans la vie d'une personne. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Il est impossible de parler de la plénitude des esprits impurs dans le corps d'une personne. Je dis impossible. Ça ne se fera jamais. Jamais. Ça ne se fera jamais. Il est impossible de parler de la plénitude des esprits impurs. Même si c'est une légende des esprits impurs dans la vie d'une personne comme le fou de Gadara. Mais ils ne peuvent pas faire le plein dans son corps. Pourquoi? Parce que l'esprit de l'homme a été taillé à la dimension de l'esprit de Dieu. Il n'y a que l'esprit de Dieu qui peut faire le plein. Les démons, même s'ils sont 100 milliards, ils ne peuvent pas combler la vie d'une personne. Il y aura toujours des vides dans la vie de cette personne-là. Il n'y a que l'esprit de Dieu qui peut combler. C'est-à-dire tous les vides seront remplis si le Saint-Esprit est plein en toi. Mais les démons ne peuvent pas faire le plein dans la vie d'une personne. Voilà pourquoi à chaque fois que le Saint-Esprit vient, il trouve toujours un espace où il entre et il chasse tous les démons. Mais là où le Saint-Esprit est plein, les démons n'ont pas de place. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui comble, qui remplit totalement l'esprit, l'âme et le corps d'une personne, en sorte qu'il n'y ait pas un autre esprit qui puisse entrer. Mais là où les démons sont, le Saint-Esprit peut entrer parce qu'il y a encore de la place. Je prie ce matin que Dieu te délivre de toute possession et qu'il te comble de son Saint-Esprit. Que Dieu te remplisse du Saint-Esprit. Que Dieu te comble, qu'il te remplisse totalement du Saint-Esprit. Dis avec moi, Saint-Esprit, remplis-moi au débordement. Dis encore, Saint-Esprit, remplis-moi au débordement. Bien-aimé, la plénitude du Saint-Esprit a commencé d'une manière permanente dès le jour de la Pentecôte. C'est là que le Saint-Esprit a commencé à habiter pleinement dans la vie des gens. Vous verrez ça dans Actes chapitre 2, verset 1 jusqu'à 4. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, Saint-Esprit, je salue ta présence. Tu es mon ami. Je t'aime. Dis je t'aime. Dis je t'aime, Saint-Esprit. Je te désire dans ma vie. Habite pleinement en moi. Alléluia. Si le baptême d'eau révèle notre appartenance à Christ, le baptême du Saint-Esprit vient pour nous réveiller, vient pour nous tenir, faire tenir debout. Le baptême du Saint-Esprit vient pour faire tomber la timidité, l'esclavage. Le baptême du Saint-Esprit vient nous rendre libres. La plénitude du Saint-Esprit en nous vient pour que nous soyons libres, pour que nous soyons éveillés. Le diable voulait que nous soyons endormis parce que c'est pendant que nous dormons que le diable fonctionne. Pendant le sommeil spirituel, c'est là que le diable fonctionne, travaille efficacement. Alors, souvenez-vous, rappelez-vous de la parabole du semeur.
Il sème la bonne sémence et s'en va dormir. Mais l'ennemi vient pendant que les gens dormaient, il jette une mauvaise sémence livrée. Et les gens dans le sommeil spirituel, ils reçoivent des mauvaises sémences. Alléluia. Alléluia. Mais le Saint-Esprit, quand il vient, il vous réveille du sommeil spirituel. Écoutez-moi, il suffit juste une seule personne réveillée pour réveiller tout le monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il suffit dans une maison qu'une personne se réveille, surtout si c'est un enfant. Surtout si c'est un enfant. Dès qu'un enfant est réveillé dans la maison, parce que lui ne sait pas que le sommeil des autres est précieux. Il va crier, il va bouger, il va tout faire et tout le monde va être réveillé. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui dans la vie chrétienne. Les enfants qui naissent aujourd'hui dans la vie chrétienne, les gens qui se convertissent, ils se convertissent aujourd'hui mais qui est timide. Comment peux-tu te convertir? Tu es encore bébé, tu es encore enfant mais tu es timide. Ce sont les enfants qui doivent faire du bruit. Ce sont les enfants qui doivent réveiller les autres. Une fois que tu reçois Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, commence à faire du bruit par-ci par-là parce que tu es encore un enfant. Les adultes, ils ont de la maîtrise. Les adultes, ils peuvent prêcher dans la maison, ils peuvent prêcher dans la rue avec beaucoup de réticence. Mais les enfants, eux, quand ils parlent, ils n'ont pas de réticence parce qu'il n'est qu'un enfant. Il fait du bruit pour réveiller les autres. Si tu es réveillé, tu dois réveiller les autres. Si tu as accepté Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, tu dois parler aussi aux autres afin qu'ils reçoivent Jésus-Christ. C'est ça le signe que le Saint-Esprit est en toi. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais nous avons reçu un esprit de courage qui dit en nous, Abba, Père. Est-ce que tu es réveillé? Est-ce que tu as le Saint-Esprit en toi? Il va te réveiller. Tu ne peux pas rester dans le sommeil spirituel. Avec le Saint-Esprit, tu ne peux pas dormir. Avec le Saint-Esprit, tu seras debout. Avec le Saint-Esprit, tu parleras. Avec le Saint-Esprit, tu annonceras l'évangile. Avec le Saint-Esprit, tu parleras de Christ. Tu réveilleras les autres. Est-ce que tu es réveillé dans ta commission? Il suffit juste d'une personne réveillée, remplie du Saint-Esprit. Il ira annoncer aux autres. Venez, venez écouter la bonne nouvelle. La parole qu'on nous prêche à l'église. Venez écouter. Par toi, 10 000 personnes seront gagnées. Et depuis que tu es ici, combien de personnes as-tu gagné à l'église? Combien de personnes as-tu d'abord invitées à l'église qui sont venues et qui sont devenues permanents? Combien de personnes as-tu gagné à Christ qui aujourd'hui ont abandonné le péché et qui marchent selon la volonté de Dieu? Est-ce que tu es réveillé? Merci pour le Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, remplis-moi. Mais dès qu'il est en toi, tu es encore dans le sommeil spirituel. Est-ce que tu l'as reçu? Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. L'objectif du Saint-Esprit dans ta vie, c'est de te réveiller. C'est de réveiller tout ce qui dormait en toi. Il ne peut pas être là et que des choses soient encore calmes. Il ne peut pas être là et que des choses soient encore dans le silence. Le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu, la Bible dit, il se fit un bruit. Il se fit un bruit. Un bruit se fit ce jour-là. Il y a eu un vent impétueux qui a soufflé dans la chambre haute. Et la Bible dit, des langues de feu sont descendues sur chacun d'eux. Est-ce qu'il y a un bruit qui se fait entendre dans ta vie? Est-ce qu'il y a des bruits qui se font entendre quand tu pries? Est-ce qu'il y a des bruits qui se font entendre? Est-ce que tu as reçu un esprit de courage ou un esprit de timidité? Le Saint-Esprit est un esprit de courage. C'est un esprit d'audace. C'est un esprit de force. Ce n'est pas un esprit de timidité. Alléluia. Alléluia. Si tu es réveillé, aujourd'hui tu comprendras que tu dois réveiller les autres. Si tu es réveillé, tu comprendras que tu dois faire le suivi. Aujourd'hui tu viens à l'église que pour toi-même. Tu ne viens que pour toi-même. Tu te suffis à toi-même. Tu fais ce que tu as à faire et puis tu retournes. Et les gens que tu n'as pas vus aujourd'hui, peux-tu leur faire le suivi? Peux-tu leur suivre? Pourquoi tu ne viens pas à l'église? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu plonges encore dans le sommeil? Qu'est-ce que tu as comme problème? Tu ne te suffis qu'à toi-même. Parce que tu n'es pas réveillé.
Tu n'es pas réveillé. Tu prétends être réveillé, mais tu n'es pas réveillé. Tu es encore dans le sommeil. Le jour où tu briseras les limites de ce qui te fait peur dans tes pensées, les limites de ce qui te donne de l'assurance de toi. Tu as beaucoup d'estime de toi. Avec ce que je suis, je ne peux plus faire l'évangélisation. Qui es-tu et qu'est-ce que tu as? Tu n'es rien, tu n'as rien. Tout ce que tu es, tout ce que tu as vient de Dieu et c'est Dieu. Sans lui, tu ne peux rien. Alors quand tu as beaucoup d'estime de toi, sache que tu es dans le sommeil spirituel. Parce que malgré tes milliards, tu feras l'évangélisation. Parce que ce ne sont pas des milliards qui sont plus que Dieu. C'est Dieu qui est plus que les milliards. Ce ne sont pas tes milliards qui t'empêcheront de faire l'évangélisation. Ce ne sont pas tes titres qui t'empêcheront de faire l'évangélisation. Mais quelqu'un riche qui fait l'évangélisation prouve encore qu'il est réveillé spirituellement. Alléluia. La Bible dit que celui qui croit être debout fasse attention. Sinon il se retrouverait déjà par terre, mais prétendant être debout. Fais attention quand tu crois être réveillé. Il y a des signes qui prouvent que quelqu'un est réveillé. La vie de prière, la vie de méditation de la parole de Dieu, l'évangélisation, le service de Dieu. Quelqu'un qui sert Dieu, pas par routine, mais qui sert Dieu malgré les vents et marées, malgré la difficulté des choses, prouve qu'il est réveillé. Je n'ai pas attendu qu'on soit 15, 20, 40 à l'église pour que l'église continue à fonctionner. C'était le réveil que j'avais qui a fait que je continue pour que l'église soit là jusqu'aujourd'hui. Sinon, j'allais aussi fermer comme beaucoup ont fermé. J'ai rencontré un pasteur un jour. Il étudiait à la cité comme moi j'étudie à la cité. Je lui pose la question, mais comment ça va l'église? Il dit non, pour le moment j'ai arrêté. Bon, tu vois, comme j'étudie, j'ai d'abord fermé l'église. Je lui ai rien dit, mais en moi, ça a tapé. Je me suis senti triste. Je dis, comment peux-tu fermer l'église parce que tu étudies? Et les âmes, toutes ces âmes-là, maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Où est-ce qu'ils sont? Hein? Toutes ces âmes, elles sont où? Elles font quoi? Elles mangent quoi? Elles vont où? Est-ce que tu te poses quand même des questions? Je vous dis, j'ai dealé avec ça. Études, famille, travail, église, études, famille, travail. Et ce n'était pas facile. Mais ça demande quelqu'un de réveiller pour le faire. Tout en ayant la foi que ce n'est qu'un moment, ce n'est qu'une période, ça passera. Est-ce que tu es réveillé? Je te pose la question ce matin, est-ce que tu es réveillé? Il y a des signes qui ne peuvent pas mentir. Il y a des signes qui peuvent prouver à suffisance que tu es réveillé. Que le Saint-Esprit est en toi et que tu es réveillé. Si on ne voit pas ces choses en toi, on ne peut pas croire, même si tu nous dis que tu es réveillé. Lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, Pierre n'a pas eu peur. Ils avaient peur dans la chambre haute, peur de sortir, peur de se témoigner être de Christ, peur de se manifester être des chrétiens. Ils avaient peur. Ils restaient dans la chambre haute. Ils sortaient par hasard. Par hasard, ils sortaient. Il n'y avait qu'une petite souche de personnes qui sortaient. Comme Philippe. Comme Thomas. C'est eux qui sortaient. Mais les autres, toujours enfermés. Surtout Pierre, il avait peur. Moi là, on me connaît. C'est moi qui étais toujours à côté de Christ. De si je sors là, on dit, voilà, il est là. Pierre. Ils avaient peur de sortir. Mais lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux ce jour-là, la peur est tombée. La crainte est tombée. Il a pris le courage et il a parlé de Christ. Lui qui avait peur, lui qui savait que ce que je fais est risqué. Ils vont m'arrêter, ils vont me traîner à justice. Mais il l'a fait. Il l'a fait pour contraindre l'ennemi. Pour lui faire voir, aujourd'hui je n'ai pas peur de toi parce que j'ai ce qui me manquait. Aujourd'hui là, j'ai ce qui me manquait, je n'ai pas peur de toi. Si tu as le Saint-Esprit, sache que tu as tout ce qui te manquait. Aujourd'hui, il n'y a rien qui te manque. Je dis aujourd'hui, il n'y a rien qui te manque. La présence du Saint-Esprit comble tout en toi. Tu as la sagesse en toi. Tu as l'intelligence en toi. Tu as la force en toi. Tu as l'onction en toi. Avec le Saint-Esprit, tu peux tout.
Alléluia. Avec le Saint-Esprit, tu peux tout. Il est l'esprit de sagesse, d'intelligence. Il est l'esprit de connaissance. Il est l'esprit de l'éternel. Il est l'esprit de puissance. Le Saint-Esprit. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Maman Sidonie, tu peux tout avec le Saint-Esprit. Crois à cette parole. Crois en cette parole. Saisis cette parole que je te donne aujourd'hui. Je te le confirme et je le redirai encore. Je ne changerai pas les mots. Je dis que tu peux tout par le Saint-Esprit. Et quand je dis tout, c'est tout. Maman Sidonie, je dis que tu peux tout. Tu peux être président de la République par le Saint-Esprit. Est-ce que vous arrivez là où je suis? Je ne sais pas le faire. Je ne sais pas comment le faire. Je ne suis pas capable. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est le langage que tu tiens souvent. Mais aujourd'hui, je veux que tu changes le langage. Ne dis plus jamais je ne sais pas. Ne dis plus jamais je ne connais pas. Ne dis plus jamais je ne pourrai pas. Dis je puis tout par le Saint-Esprit. Alléluia. Tu peux bien préparer par le Saint-Esprit. Tu peux bien travailler par le Saint-Esprit. Tu peux bien diriger une entreprise par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est tout ce qu'il te faut pour faire tout. Le Saint-Esprit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Jean 15, verset 5. Je vous dis aujourd'hui, c'est Jésus qui parle aux disciples. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Étudie, fais la science politique. Fais la science politique, mais qu'on te donne ce trône-là, président de la République, sans le Saint-Esprit, tu ne pourras rien faire. Quand il y aura gauche à droite, guerre à gauche, guerre à droite, tu ne pourras rien faire. Mais avec le Saint-Esprit, tu auras la maîtrise. David, rempli du Saint-Esprit, a remporté beaucoup de combats, même le combat devant Goliath. Josaphat, rempli du Saint-Esprit, a cherché la face de Dieu et il a remporté des victoires. Avec le Saint-Esprit, tu peux tout. Tu vois ce combat-là, le combat contre ton mariage. Tu le combats toi-même, voilà pourquoi tu ne remportes pas la victoire. Associe-toi au Saint-Esprit. Associe-toi à l'Esprit de Dieu, tu remporteras la victoire sur ce combat. Il n'a jamais échoué à aucun combat. L'Esprit de Yahweh Sabaoth n'échoue jamais. L'Esprit de Yahweh Sabaoth remporte toujours la victoire. Tu peux tout par le Saint-Esprit. Dis avec moi, je peux tout par le Saint-Esprit. Laisse que l'esprit de sagesse te soit donné. Que l'esprit d'intelligence te soit donné. Que l'esprit de force, de santé te soit donné. Que l'esprit de puissance, de pouvoir te soit donné. Laisse que l'esprit de crainte de l'Éternel te soit donné. Même pour craindre Dieu, tu as besoin du Saint-Esprit. Même pour craindre Dieu. La sanctification est impossible sans le Saint-Esprit. Ce n'est pas par ta force que tu vas te sanctifier. Ce n'est pas par ta discipline personnelle. Les gens qui ne font pas de mal par discipline ne se sanctifient pas. Ce n'est pas ça qu'on appelle sanctification. C'est juste qu'une discipline personnelle. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Toute personne qui est disciplinée de nature, qui ne vole pas, qui ne ment pas, par discipline, par bonne éducation, ce n'est pas ça qu'on appelle sanctification. La sanctification, c'est quand le Saint-Esprit est impliqué dans ce que tu fais. Alléluia. Dis précieux Saint-Esprit, comble mon cœur, comble mon âme, comble mon esprit. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Tiens-toi debout, nous allons prier. Tiens-toi debout, nous allons prier.
Comme un torrent d'eau qui déborde, ces rivages souffle, Esprit de Dieu. Comme un torrent d'eau qui déborde, ces rivages souffle, Esprit de Dieu. Come on. Come on. Comme une force nouvelle qui nous conduit vers le ciel. Souffle, ferme tes yeux. Sois connecté à l'Esprit de Dieu maintenant parce que nous allons prier. Chante avec nous. Comme une force nouvelle. Comme un torrent d'eau qui déborde, ses rivages Souffle, Esprit. Oh, chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit, console. Oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit, révélateur. Une nouvelle vague qui nous conduit vers les cieux. Souffle, Esprit de... Chantons Saint-Esprit. Saint-Esprit. Oh, alléluia. Consolateur. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit. Oh, révélateur. Une nouvelle vague qui nous conduit vers les cieux. Souffle, Esprit. Chante encore avec moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit. Yababo se prade shana rababa yana rabakaida so. Oriaba santa baba shandeke. Inerabo sopra de shana baba. Oh, souffle, Esprit de Dieu. Souffle, Esprit. Oh, souffle, Esprit de Dieu. Souffle, Yana sopra de kaida shande. Souffle, Esprit de Dieu. Souffle, Esprit. Oh, souffle, Esprit de Dieu. Souffle, Yababo se prade shababa baba. Souffle, Esprit de Dieu. Souffle, Inarabo sopra de shandeke. Souffle en ce lieu. Souffle, Esprit. Oh, souffle dans nos vies. Yababo se pradai. Souffle, Esprit de force. Iriabashanakoi. Oh, souffle, Esprit de puissance. Yandirabashaprakaidababos. Souffle dans mon esprit. Oh, souffle dans mon cœur. Yandirabashapradekai. Souffle dans mon âme. Souffle, Esprit de vérité. Souffle, Esprit de connaissance. Commence à vibrer en langue, commence à prier en langue. Ize prada sapra de sotobobo. Manderebo se rakai de shabababa. Prie en langue, vibre en esprit. Isopra de kai de shandeke daso. Itarababos. E robo santa bazima. E rababababose. Koriabo. Vibre en esprit, vibre en esprit. Usaparaba.
Robobo soprade kaide shababos. Use parade kaide santa baba sheprade. Irababa sante. Use para kaide sotobobo. Rababo karaka yeteri akaba sotobobo. L'esprit de Dieu est en train de souffler en celui, alors ne sois pas distrait. Vibre en langue, vibre en esprit. Vibre en esprit parce que c'est le baptême du Saint-Esprit qui va se faire en ce lieu. Il s'agit du Saint-Esprit, alors il va vous baptiser ce matin. Même vous qui êtes à la maison, vibrez en esprit. Il y a des gens qui doivent être baptisés encore ce matin. Le baptême du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit. Enarababa kaida sotobo. Ou se para de chabra kaida santeke. Irabo se brade shanda bazima. Izebra de kaida baba. Fonce encore, fonce encore. Eriaba shenderiba kaide sotobobo. Ipara de sante. Rabo se brade kaida. Etari babo sabra de kaida shanda bazima. Esta raba santeke. Izenaide soprade. Yana la baba 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 baba. Oria baba 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 baba. Osta para de shaneke. Use para de santa bazima. Orabo sabraka de shane. Isene da karaba santa bazima. Use para de kai baba. Écoute. Écoute. En quittant la maison ce matin, tu n'avais pas la joie dans ton cœur. En venant ce lieu ce matin, tu n'avais pas vraiment la joie dans ton cœur. Il y a beaucoup d'insatisfaits dans ton cœur en venant ce matin. En venant ce matin en ce lieu, tu n'avais pas la joie au comble dans ton cœur. Le Saint-Esprit t'a vu. Le Saint-Esprit t'a localisé. Le Saint-Esprit t'a vu ce matin et il veut réparer. Il veut réparer. Il est le réparateur des brèches. Il veut restaurer la joie dans ton cœur. Ce problème, petit ou grand, datant de longtemps ou récent, l'Éternel s'est décidé de réparer cette situation. L'Éternel s'est décidé de réparer cette situation. J'aimerais que tu élèves ta voix, que tu commences à prier. Toi, la personne dont je parle, tu te reconnais. Prie en langue et nous tous nous élevons nos voix. Nous prions en langue. L'Éternel va faire des grandes choses ce matin. Je suis en train de le voir. Je suis en train de le sentir. Alors libère-toi en esprit. Libère-toi. Commence à vibrer en esprit. Commence à vibrer en esprit. Ise parakai, me robo sopra de shande, ise para de kaina sotobobo, enda rekai de sotebrai, ise pra de kaba, zupra de kantezi, eta re papa kaina shandeke, erabo de kaya 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 de shanda baba, osta para de koine sotobo, mi soprada, irebo se pra de kantezi yakose, mabra kerika tazuse karababa, mabreso sokota. Souffle, l'Esprit de Dieu, souffle, 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 souffle. Voilà, il commence à toucher, il commence à toucher, il commence à remplir, il commence à baptiser, il commence à baptiser, il commence à baptiser, il commence à toucher sa main sur toi, 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 sa main sur toi. Edaraba shabra kaida babos, oriabo satabazima, erako de soparake, iriabo satabazima, oraba baba de chaprade, imera kaida sa. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont parler en langue d'une manière authentique. Voilà le vent de Dieu qui souffle. Voilà le vent du Saint-Esprit qui souffle maintenant. Le vent du Saint-Esprit qui souffle. Il souffle, il souffle, il souffle, il souffle.
kele bo shende la kababo indala kababa baba yendele bo shanda ya kababo setele bande kele bo indala baba bo kababo shinde kebe yendele kababo sante mande kele bo shinda ya kababo se renda ya babo shinde kele babo babo se indala kababo shinda ya kababo sandeleke renda ya babo shinda ya baba mande kele bo shande mande kele bo shande mande kele bo shande ye kele bo se rika ya babo sante mande kele bo shinda ya kababo sandelebe mande kele bo shande kele bo robo shinde indala baba baba mande kele bo shande kele bo rika ya babo sante mande kele bo shinde ya kababa baba 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 sante indele kele bo shi inde kele bo shi inde kele bo shinde kele bo rande ya babo sante mande kele bo inde kele bo sante mande kele bo shanda ya babo sante goli ya babo sante goli ya babo sante goli ya babo sante mande kele bo shande ya babo sante mande kele bo rondo bo shinde kele bo sante mande ke ya babo shi indala kababo sante mande kele babo shende ya kalabo se robo shande ya babo sinde kebe Indarabo sante, indarabo sante, indarabo sante, mande kerebo, shande kerebo, robo shinda ya robo shinda kaya baba, robo shinda kaya baba, indarabo sante mande kerebe, ikaya baba baba, robo shinda ya kababo sende kerebo, inda ya kabo shande, mande kerebo, shande kerebo, robo sante mande kerebo shi, ikalaba bo sante. Le feu du Saint-Esprit embrasse ta langue. Le feu du Saint-Esprit embrasse ta langue. Sante mande kerebo rondo boshinde ke ya baba rondo boshinde ke ya baba endala bo sante kerebo indakala bo sante ikala bo sante ikala bo sante ikala bo sante randa bo shinda kayaba endala bo soto ko bo shinde ke renda kala bo shante kerebo shinde ke robo sante mande kerebo shande ke mande kerebo shande ke bo site ya baba vibre en esprit vibre vibre en esprit. Ce vent est en train de souffler où tu es. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Sante mande kerebe indala babo sante oh shande kerebo bobo 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 sante oh shande kerebe bobo sante robo shande kerebe mande kerebe ya ndabo sante kerebo shinda ya baba 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 sante kerebo rondo yoko bo shinde kerebe ikaya baba baba robo shande kele bande kerebo sante idala baba renda ya babo sante mande kerebo ikarabo shande kerebo sente yende kerebe ikarabo sante ke mande kerebo shande ke robo sinde ke mande kerebo shande robo sinde ke mande kerebe shende robo sinde ke mande kerebe shende robo santo yondo kolobo shinda ya baba robo sante mande kerebo shinda ya baba robo sande kerebe mandolo yobo shinda ya baba robo shinde kerebe indala baba yande kerebe rababo sobrade kaya baba vibre en esprit vibre et rabo sabra kaya baba eria baba oh rababa et rosso brade le vent du Saint-Esprit souffle. Le vent du Saint-Esprit souffle. Il souffle. Il souffle. Il souffle. Yanda rababababababos. Oria babababababababa. Yes. 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 Le Dieu qui sort des systèmes et qui fait sortir des systèmes. Souffle.
Souffle. Souffle. Là où il y avait l'ordinaire. Souffle pour amener un vent extraordinaire. Souffle pour amener un vent extraordinaire. Eria baba 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 baba. Eria baba 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 baba. Eria baba 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 baba. Eria bo saplade. Eria bo saplade. Oria bo saplade. Enda rosso plade shababos. Ora kaida baba shande. Par le Saint-Esprit tu peux tout. Par le Saint-Esprit tu peux tout. Tu peux tout par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Tu peux tout. Tu peux tout. Que le vent du Saint-Esprit souffle. 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 Souffle l'Esprit de Dieu. Souffle l'Esprit de Dieu. Souffle l'Esprit de Dieu. Eria baba 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 baba. Koria baba baba sheplade. Irobo soplade shande. Iparababayato. Rabo sene kayato. Luce parade shanda bazima. Iterede sotomo. Oh, le Saint-Esprit t'investit. Il t'investit d'un pouvoir, d'une autorité fraîche venant de lui. D'une autorité fraîche venant de lui. Eriabo Santa Baba 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 Shandeke. O Sapara de Santa Bazima. Eya Baba 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 Baba. O Rataida Shende Kayabos. O Sapara de Santeke. O Sepaya Kerebos. L'ostare de Santa Bazima. Inderebos. Vibre encore en esprit. Vibre en esprit. Il te touche. Il te baptise. Yande rababo senda raba shaba baba 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 baba. Koriabo santa baba 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 baba. Ora baba shandeke. Ipara de Santa Bazima. Eriabo, souffle l'Esprit de Dieu. Souffle. En ce mois de juin, il te facilite tout. En ce mois de juin, il te facilite tout. En ce mois de juin, il te facilite tout. Il te facilite tout. Souffle, 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 souffle. Souffle l'Esprit de Dieu. Baptisé du Saint-Esprit. Baptisé du Saint-Esprit. Je prie que les capacités surnaturelles divines débordent en toi. Reçois les capacités. Reçois les capacités de Dieu. Reçois les capacités. À partir de ce matin, tu es capable de tout. Tu es capable de tout. Tu es capable de diriger. Tu es capable de conduire. Tu es capable d'arranger. Tu es capable de réparer. Tu es capable de détruire ce que l'ennemi a planté. Tu es capable de déraciner. Tu es capable d'arrêter le vent de l'ennemi. Tu es capable de tout. Tu es capable. Tu es capable. Tu es capable. Tu es capable. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Des fleuves d'eau vive. Des fleuves d'eau vive. Que les chaînes soient brisées ce matin. La liberté. Je prophétise la liberté. Je déclare la liberté. Ils viendront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par 7 chemins. Le vent du Saint-Esprit les emporte. Les emporte. Les emporte.
Mirakoida babos. E parabababababa. Manderida kai. Kurabo sante. Ishe parabosh. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle dise, je puis voir ce que Dieu